Bienvenue dans la deuxième partie de Prima INSEE, mais toujours avec notre invité guest, Frédéric Graziani, acteur. On a vu l'acteur, et puis on va voir maintenant le réalisateur et le producteur, et puis la bande du vendredi, hein. Donia, Patrice, nos référents mode, et puis bien sûr celle qui m'accompagne tous les jours, Diane. Ça va toujours, Diane? Va très très bien. Nous avons passé une petite heure très sympathique en votre compagnie. J'espère que la dernière demi-heure sera au niveau. Ça tient de vous, hein? J'espère. Ça dépend que de vous. Je me sens très bien comme en famille. Parfait. Alors, on se sent très bien, donc on va jouer. Hein, puisque quand on est en famille et qu'on se sent bien, l'habitude, on joue. C'est à vous, Diane. Avec un jingle super sonore. Nous commençons ce jeu avec une archive. Je vous mets le contexte. Nous sommes début mars, mais pas n'importe quel début mars, celui de 1983. Regardez ce monsieur, il va tout de suite s'adresser à vous. J'en ai vu une qui faisait pas la taille, là. Une qui faisait pas la taille, mais quand ça arrive, je la lâche de suite. Alors celle-là, je crois que elle faisait la taille, alors je l'ai gardée. Mais vous savez, la question de taille entre nous, ça dit, hein. On ne demande pas au millimètre près ce que... Ah, ça suffit maintenant. Voilà, nous avons Elle est super, votre archive. qui date de 1983. Merci pour lui. C'est bien connu, la taille, ça compte pas. Non. Tout à fait. Alors, de Et quoi il n'y voyait parle-t-on? aucune allusion. Hein. Non, aucune. Il l'a relâché. Nous allons partir. Alors, je m'enfonce. De quoi parle-t-on, justement? De quoi parle-t-on? Nous parlons de quelque chose. décontraction. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on? Vous avez carte blanche, pas trop, hein? Au téléphone, bien sûr, nous serons là. Alors, si vous nous appelez au 0800 000 900, c'est Noël. Enfin, c'est Noël qui répond, hein. avec ses oreilles C'est chastes. Noël qui Attention. répond. Oui. Vous nous dites de quoi parle-t-on? C'était un sujet tourné, un sujet très sympathique, tourné en 1983. Mais de quoi parlons-nous? C'est assez facile. Hein? Acidi dao 0 otujan, tout 000 noejan, chamachi, subito zubido guido et trop d'art. Ecco, j'ai deux idoles dans ma vie, hein, vous le savez, moi. J'ai Théodore Denehoff. C'est vrai. J'en parle tous les jours. J'ai un mes préférés, d'où dit toute la storia di Agurtiga. Antoine Laurent Serpentini en parle, un aventurier européen du 18e. C'est aux éditions Albiana, Universidad di Agurtiga. C'est tout récent et donc ça vous apprendra à savoir un petit peu plus et surtout beaucoup mieux qu'avec mes chroniques sur ce personnage très passionnant. Vous le connaissez par cœur, j'ai Pourquoi l'impression. Poco siamo diventati amighi. Oui. Jean-Charles Papi Domani, ça c'est aussi une autre référence en Corse. Qui était à votre place, qui était à la place de Frédéric il y a un mois, hein? Et je vous l'offrirai aussi, hein, gentil, Frédéric, oui. vous repartirez avec Et je vous ce album. parlerai de quelqu'un, moi aussi, Bah, allez-y. que vous avez peut-être reçu, de Voce Evento. Non, Frédéric. Poggi. Exactement. Voilà, que je salue s'il me voit, et c'est quelqu'un de super. Et qui est acteur, hein. Ouais, qui est acteur, puis qui est un bon musicien, un grand chanteur, très grand chanteur aussi. Pour ceux qui moi. viennent de nous retrouver, hein, vous êtes acteur dans la série Mafiosa. Est-ce qu'il y a Et un pas que. clan de Corse, justement, dans la série Mafiosa? Parce qu'il y a des Corses et des non-Corses. Dans les loges. Non, au contraire. Alors, au niveau de tous les acteurs, ça c'est toujours bien entendu. Il n'y a pas de clan. C'est la même race, les acteurs. C'est des troubadours, c'est des... Non, mais... Donc, non, on s'entendait tous super bien. Il n'y avait pas les Corses d'un côté, tout le monde était mélangé. Au contraire, bien au contraire. Est-ce que ça vous a permis de vous faire des amis? Parce qu'il y a énormément d'acteurs Je corses qui n'avais sont aucun passés. ami, moi, avant. Aucun. Donc, j'ai rencontré une personne, une petite personne, pas de grande taille. 1m60. Personne de petite taille. En 1m60, vous êtes généreux. Oh, Eric, oh là, je crois que... 62, Oui, peut-être. voilà, c'est ça. Et donc, voilà, non, c'est super. Il n'y a pas de... Au contraire, c'est vraiment très éclaté dans le bon sens du terme. Tout le monde accueille tout le monde. Mais je suppose que pour un acteur, c'est vraiment un réseau qui se tisse, non? Avec des séries comme ça, puisqu'il y a plein de gens du milieu. Bien entendu, il y a des gens avec qui on a des élances d'infinité sans se connaître. On a par un regard, on voit tout de suite que ça passe pour des raisons ou culturelles ou amicales. C'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça. Hein. Je ne sais plus qui avait dit, non, je ne vais pas la dire, celle-là. Non. Si on était des chiens, on se reniflerait de la même manière. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question aussi de feeling assez animal. C'est ce qu'on dégage qui est... Voilà. Qui compte. Qui compte. Donc, si on est le gagnant, si on a la bonne réponse, on on appelle. est toujours au jeu. D'accord. Oui, appelez-nous. Et puis, vous le savez, le vendredi, on vous dit quoi faire le week-end. Vous avez appris dans la première partie à vous habiller comme un acteur. Dans la deuxième partie, vous allez apprendre... vous allez voir avec Olympe.
Olympe, venez, vous êtes tout timide, vous êtes impressionné. Venez, Frédéric, venez. Quand il y a Olympe qui arrive, il faut toujours qu'on se dirige. Je ne suis entouré que de DS, en fait. Ah oui, oui, c'est comme ça. C'est l'équipe d'INSEE. Diane, c'est énorme. Hein. Des descendants Je savais que j'allais en faire une d'ici la fin. Mettez-vous là. Il y en a un qui va pas me louper dimanche. Je me mets sur le côté, moi. Alors. Olympe, qu'est-ce qu'on va apprendre grâce à vous aujourd'hui? Nous apprendre à recycler la toile cirée. Voilà. Donc, on a souvent des vieilles nappes en toile cirée qui traînent à droite, à gauche, qui finissent au rebut. Eh bien non, une petite machine à coudre, quelques idées, on va réussir à en faire quelque chose d'assez intéressant. Donc j'ai apporté des exemples de toile cirée et du matériel que nous devrions avoir. Donc voilà, ici ce sont des bouts de toile cirée. Donc Olympe, à chaque fois, fait les poubelles ou rattrape un petit peu tout ce qu'on jette. Et grâce à ça, vous faites de la déco, vous faites toujours quelque chose de très intéressant. Voilà, alors, ici, ça, vous l'avez récupéré où, ça, donc ça, je l'ai récupéré d'un bout de toile que j'avais acheté pour une table. Malheureusement, on se retrouve souvent avec les autocollants, donc il faut couper un bout. Les toiles cirées sont souvent très très mal pliées, très mal stockées. Elles s'abîment. Du coup, j'ai apporté un petit stock, voilà les couleurs avec lesquelles nous allons travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je rigole parce que je rigole pas seul, bien sûr, vous imaginez bien, j'entends pas des voix. On me dit que vous avez fait une très belle robe aussi avec de la toile cirée. Voilà ce qu'on vous dit dans l'oreillette. Je vais mordre, à la sortie, je mordrai celui qui a dit ça, n'est-ce pas? Je ne vous dirai pas son nom. C'est Yann Bénard. On le connaît, on le connaît. On le connaît, il sévit partout, lui. Il m'en a fait pas mal depuis hier dans les bureaux, donc Yann, tu porteras le bavoir. Voilà, donc j'apporte un petit peu de matériel pour vous montrer ce que l'on peut faire avec. Donc il faut de la toile cirée et du biais. Le biais, c'est comme un ruban, simplement qui a été repassé pour ne pas avoir à faire d'ourlet en plus de la couture principale. Parce que sinon, on doit toujours replier, refaire des plis. Là, tout est fait. Et donc, j'ai apporté aussi de la mousse. Alors, c'est une petite mousse qu'on met pour doubler, pour faire... D'accord, voilà, on a tout ça. Truc molletonné. Voilà, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois qu'on a ça, moi, je vais vous montrer plusieurs choses et ce qu'on peut faire. Par exemple, moi, j'ai fait un bavoir. Un simple vous avez des enfants? Oui. Et des petits-enfants, vous m'avez dit? Des petits-enfants, oui, aussi. Voilà, bah alors, avec un morceau de toile cirée qui était taché. Mais j'aimerais bien, pour moi, celui-là, il serait bien. Pour vous, pour votre... Je ne peux pas, mais... Oui, pour moi, comment? Pour moi. Pour vous ou pour vos petits-enfants? Oui, pour petits-enfants. Je me suis dit, peut-être que vous mangez ça. Voilà, on a vu vous cuisiniez bien, mais... Le bavoir, c'est un simple morceau de toile cirée que j'ai découpé à la forme d'un plateau, au coin arrondi, et on coud le tour avec... Avec votre petit machin vert, là, donc. Avec le petit machin vert et le petit machin jaune. Voilà, vous faites quelque chose, vous, de vos mains, Frédéric? Vous êtes... Ouais. On ne peut pas raconter en plateau. Non, on va pas. Non, bien sûr, j'aime... Ça s'achète au mètre? Ça s'achète au mètre, et en général, c'est très peu cher, et plusieurs largeurs différentes. C'est bien, c'est très bien, c'est sûr. Oui, je donnerai mon petit Léon. Vous avez le tablier INSEE, mais on vous offre que des tabliers, en fait. C'est énorme. Ensuite, nous avons un petit sac. Donc, j'ai montré, je vais vous montrer comment faire un petit sac. Alors, celui-ci, c'est un sac pour les secrets de ma fille. Donc, elle a demandé une tête de mort. Celui qui y touche se fait mordre également, comme le prochain... dans les studios. Donc, il suffit de découper. Voilà, alors un petit peu plus petit, je vais en faire une autre sorte. Donc, il suffit de couper un rectangle de toile cirée et d'en haut, mettre le biais. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors là, j'en ai préparé un autre un petit peu différent. Cousu à la machine à coudre, hein? Cousu à la machine à coudre, voilà. Quand il y a du biais, il n'y a pas besoin de changer les éléments de la machine, parce que souvent, avec les toiles plastiques, il faut changer le pied, etc. C'est un peu rébarbatif. Là, n'importe quelle machine, même de très basse qualité, on y arrive. Ensuite, on plie donc notre toile en deux, et on recoud de chaque côté pour faire, voilà, comme une petite poche. Là, j'ai rajouté un petit ruban à l'intérieur qui servira à accrocher. Donc ensuite, on retourne notre toile cirée comme n'importe quelle pochette, comme un gant de toilette. Voilà, comme le gant de toilette. Et là, nous arrivons à une petite poche qui a été customisée. Donc ici, nous avons fait des petites têtes de mort à la place des on ronds. rappelle l'âge de votre fille, peut-être, pour la tête de mort. 6 ans pour la petite, 9 ans pour le grand. Voilà. 19 ans pour le grand? 9 ans. Non, pas encore. Et alors, pour que ça tienne tout seul comme ceci, il suffit de rentrer les coins, de tirer les coins à l'intérieur et de les marquer
tout simplement en appuyant dessus. Voilà. Et une qui est attentive, c'est Donia, oui. je vois, depuis tout à l'heure. C'est super. Pour le rabat en dessous, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas. Après, vous pouvez mettre celui-ci, j'ai mis un morceau de carton à l'intérieur pour stabiliser. Ah, et seul, il tient tout seul, là. Seul, alors. il peut tenir tout Enfin, seul. Mais c'est vrai qu'avec le Oublié carton, de cette c'est vrai qu'avec le manière-là, carton, c'est pas mal. Là. Voilà, alors par contre, ceci n'est pas une petite boîte à secret, c'est une Ouais. boîte à gros mots. Donc l'enfant écrit tous les gros mots qu'il veut sur des morceaux de papier, le met à l'intérieur. Quand il pique une bonne crise, Il va en plutôt chercher que un. lui demander de Ouais. ravaler sa crise, parce que nous ravalons rarement nos crises, il va chercher un gros mot, il a le droit de pocher un gros mot et de le dire extrêmement fort comme ça dans la maison ou dans sa chambre. Dans son coin. Dans son coin, il remet son gros mot dedans, c'est fini, la crise est passée, il a exprimé ce qui n'allait pas. Voilà. Ah. Donc ça, c'est très efficace. Et après, quand c'est si quand c'est ça rempli, marche, vous la c'est videz, vous regardez les gros mots qu'il a dit, votre Non, fils, cela ne me regarde pas. Cela ne non, me regarde non, pas. non, cela ne me regarde pas. Écoutez, c'est une super idée. Et pour Ah, c'est pas aller fini avec le bavard, non, je vais quand même vous montrer un petit truc très sympa et très Parce que facile vous avez à rentré faire. comme la ficelle, elle se rentre Elle se facilement. rentre à l'intérieur du biais, Ouais, vous pouvez d'accord. rentrer ce que vous voulez. hein. Ça, c'est vraiment, ça, c'est du rajout, j'allais dire du chichi-lala. Et donc, le Et dernier sinon, donc, avec une serviette de bain, toujours le molleton, parce que là, Ah, j'ai pas ouais. montré avec le molleton, et Un tapis Du d'exercice. non, Tapis de bain, je crois plutôt. un tapis allongé pour quand on se balade, donc c'est facile, il se plie et il se ferme. Voilà. Allons- Donc de ce allongé, côté-là, allongé. on Oui, c'est longe super, c'est super. le bébé. Et Ah oui, si j'ai on est compris, à la j'avais compris comme vous. plage, hein, allongé, j'avais compris ouais. comme vous. si on est à la plage tapis ou allongé. chez les amis et qu'on veut qu'il se repose, on peut également le mettre du côté, ou après Mousse. le bain, du côté Ah, voilà, c'est très, très serviette de sympa, bain, hein. c'est moelleux, et voilà. Et ça coûte pas cher, donc. Et ça coûte pas cher, ça vous coûte le coin de votre nappe. Super. Ah, bravo, hein, super. Si on Bravo. veut, sur un site de réseau social bien connu, on reverra tout, On on pourra reverra tout, repasser il au n'y a pas de ralenti. souci. Vous pouvez Hein. également envoyer un mail à olympe.guiseli@france3.fr où je peux vous donner des conseils pour ceux qui n'ont pas suivi. Et vos honoraires. Merci Et beaucoup, mes Olympe. honoraires. Merci beaucoup, Olympe. On laisse tout ça, vous Merci, récupérez Olympe. ça en sortant, Oui, bien oui, sûr. oui, y a pas En de attendant, on va souci. parler un petit peu de vous. Olympe, bien. eh ben, on se retrouve tout à l'heure, nous. Hein. Merci, Olympe, et tout à bravo. l'heure. Asseyez, vous prenez place, parce qu'on va parler avec vous, justement, de l'acteur, mais on va voir que vous avez fait des films aussi, et que vous avez commencé très jeune. On va commencer avec cet extrait que j'ai retrouvé. J'aime bien le truc Regardez. jeune, Non, mais il c'est m'a bien. Oui, oui, regardez plutôt. Allez vite! Allez! Où est le programmateur? Plus fort, j'entends rien. Vous n'avez pas honte de vouloir voler vos semblables? Vous n'aurez rien. Vous l'emporterez pas au paradis. 1997, ça. Ouais, C'est un court-métrage que vous avez fait quand vous aviez quel âge, donc? Je m'en rappelle plus. Bonne Y a pas pioche, que les ça femmes s'appelle. qui sont coquettes. Non, 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 non. On le trouve très facilement, bon, je sais pas, sur le Internet. net, peut-être, oui, Sur oui, le oui, net, oui, on c'est le tant trouve mieux, tant si mieux, moi. quelqu'un est intéressé. Sur Daily, quelque Ah, chose. bien sûr. Il y est en entier. Ah oui, mais je C'est l'ai su il y a très pas agréable. longtemps. Oui, c'est très bien. Vous l'avez vu, Diane? Moi, Oui, je- oui, c'est ça, on peut le voir en entier, ce qui est rare. Et franchement, c'est un super court-métrage. Ben, merci. Ça Avec parle, c'est beaucoup de futuriste, messages. ça parle de quoi? On va mettre un petit peu là C'est la la- bouche. sur la- on va dire en gros, c'est la précarité moderne, c'est la précarité du travail, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui pour survivre, vont tout faire pour essayer de trouver un travail. Voilà. C'est un petit peu kafkaïen, parce Voilà, qu'à un moment, on voilà. leur annonce qu'ils ne servent à rien. Ouais. Ils vont Et être la classés police? dans les non fructueux, enfin, du moins Les non productifs. non productifs. Vous l'aviez écrit, tourné, réalisé, coproduit. produit. c'est vous, Vous avez d'accord. tout fait. Plusieurs casquettes. On essaie. Vous avez commencé par quoi? Par être acteur ou par vous êtes rentré dans le métier par quelle porte? Par la porte de derrière, déjà. Oui. Non, par l'envie de faire acteur, oui. Mais je savais que j'avais envie de raconter des histoires, ça c'est sûr. L'écriture? L'écriture, non, parce que mon cursus est normal, on va dire. Je ne pensais pas avoir les moyens, et c'est avec de le faire. Et, en force de lecture, à force de plein de choses, oui. Samuel Le Bihan qui fait une apparition. Il y Sam, avait votre ouais, frère ouais, aussi là. mon frère, Sam, ouais. On rappelle peut-être aux téléspectateurs que quand on fait un court-métrage, tout le monde vient tourner un petit peu gratuitement en fait. C'est comme ça, c'est l'échange de bons procédés. L'économie est tellement tendue
que c'est que des amis, que des gens qui ont envie de participer au projet. Et sur ce projet-là, moi je me rappelle, j'avais eu un grand cadreur qui est Yves Agostini, un gars de chez nous, de Bastia, qui a fait 120 films et qui grâce à sa volonté de vouloir faire ce film, a emmené tout un tas de techniciens qui sont arrivés avec énormément de matériel pour que je fasse ce film. Je voulais le faire en cinémascope, je l'ai fait en cinémascope avec des gens de très très professionnels. Donc s'ils ne viennent pas eux-mêmes en apportant toute leur énergie et expérience, on ne peut pas faire ces films-là. On sent même à la photo, on sent qu'il y a vraiment des pros. Ah oui, il y a du travail, oui, c'est super. Non, en plus ça fait drôle de le revoir. Parce que justement, il y a un court-métrage, quand il a vécu, un long-métrage, on peut le revoir, il est rediffusé. Un court-métrage, une fois qu'il a vécu, j'ai l'impression qu'il est dans un tiroir et puis on n'en parle plus, non? Il a fait son temps, il a été reconnu, il a eu un prix à Clermont, au Festival de Clermont, il a eu le prix de la jeunesse, il a fait l'objet de diffusions diverses, que ce soit sur France 3 et sur Canal et sur France 3. Il est allé dans pas mal de festivals, même s'il n'a pas récolté une palanquée de prix, mais en tout cas celui de la jeunesse à Clermont, c'est pas mal. Hein. Oui. Donc ça c'était court-métrage. En compétition avec Ronca à l'époque. Sur un court-métrage, on était tous les deux et ils ont hésité. Et donc, comme il a marché, vous avez dit, maintenant je passe au long, c'est comme ça qu'on passe C'est-à-dire que l'économie d'un court-métrage sur 17 minutes, autant de temps, autant d'énergie, après, c'est le mode narratif qui change sur le court-métrage et sur le long-métrage. Le long-métrage, on a un peu plus de temps d'exposer les choses, mais c'est la même mécanique, on va dire. C'est une sorte d'échantillon. C'est un échantillon et c'est une carte de visite. C'était complètement à part. Au départ, on pensait que ça fait une carte de visite. Non, mais c'est vraiment un exercice à part. Et à partir de ce moment-là, tout le travail... On est reconnu aussi par la profession, par la suite, sur le court-métrage. Il y a le monde du court-métrage qui reconnaît, oui, à un moment donné, quand on y évolue, après, et puis après, il y a des gens qui passent, qui sortent ou qui disparaissent, ou qu'on continue. Et... Parce qu'on dit qu'en général, quand on est c'est une vitrine, oui. On a appris justement sur un court-métrage, ça aide à passer le pas pour être reconnu dans le long métrage, suivant les récompenses. Non, c'est surtout dans le cadre où on a la chance que ce soit 1 ou 2 ou 3 ou 10 courts-métrages, c'est celui qui à un moment donné va tomber pile dans une ère du temps, ou dans le fait qu'on ait vraiment eu envie de le faire et raconter, et à partir de ce moment-là, ça tombe pile, il y a des gens qui sentent vraiment ces choses-là, qui disent c'est super, c'est bien, mais ça ne te donne pas le ticket d'entrée pour le long-métrage, loin de là, parce qu'après celui-ci, j'ai mis 5 ans et demi avant de faire mon long-métrage. D'accord. Et on va faire encore un pas encore plus long dans le temps avec ce film que vous avez réalisé, qui va vous rappeler quelque chose, immanquablement. Quand tu m'as demandé de l'accompagner, je me suis senti comme un enfant à qui on offre un cadeau. Et en même temps, le prix était énorme. T'as dû te faire drôle quand t'es parti? Oh oui. C'est bizarre que t'aies jamais eu envie de venir une fois. Enfin, au moins pour ta famille. Bah, tu sais, quand tu connais pas un endroit, il peut pas vraiment te manquer. Même quand c'est la Corse. Grand-père allait le chercher sur le mur et l'accompagner à l'école en le tenant par l'oreille. Bon, on vous embête avec nos vieilles histoires. Hein. Non, au contraire, moi je demande qu'à savoir. Sur sa vie en Corse, dès ma naissance, j'ai senti que c'était tabou. En venant ici avec lui, je pensais qu'il me parlerait. Antoine! Qui c'est cette fille? Marie. C'est pas sa fille quand même. C'est comment votre nom? Franny. Franny. Ça va vite ici les nouvelles. J'arrive, ils savent déjà que j'ai discuté avec une fille. Arrête avec ici. Ici c'est comme ailleurs. Toi, depuis que t'es arrivé, t'as pas arrêté. Ici c'est comme ci, ici c'est comme ça. Putain, pour qui tu me prends? Je suis pas d'ici, moi. C'est peut-être ça qui te gêne. Quand une relation est impossible, on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aurais prévenu. Qu'est-ce que t'es en train d'imaginer, toi? Justement, rien. Je peux rien m'imaginer, moi. Ou alors le pire. Par contre, eux, les flics, apparemment, ils en savent plus que moi sur toi. Moi, je lui dirais, il a le droit de savoir. Qu'est-ce que tu veux remuer maintenant? Ça servirait à quoi? Qui a été si long, c'est quoi? C'est une bande-annonce? Oui, je me rappelle pas qu'elle était si long. Un cadeau. Le cadeau d'Elena, justement. C'était le cadeau de Fred. Ah, c'est gentil. Mais c'est vous qui l'avez monté comme ça? Je ne sais pas. Moi, je suis pas. Je ne pense pas, non. Je suis même sûr que non. Je suis même sûr que non, mais bon. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. 2004, le cadeau d'Elena. On retrouve en DVD ou pas celui-là? Malheureusement, j'en ai eu quelques exemplaires et malheureusement, je pense que ça c'est suite à des accords avec les producteurs, distributeurs. Quand le film n'a pas marché, effectivement, on va pas faire une campagne. Il n'a pas trop marché? Non, pas du tout, non. Enfin, pas du tout. Quand on sait qu'il a atteint quand même pas loin des 20 000, mais c'est tellement peu par rapport à ce qu'il faut pour exister, quoi. Et alors justement, comment on le prend, ça, quand c'est un semi-échec comme ça? L'échec commercial, je l'ai pas mal vécu, moi, parce que j'ai pas fait ça pour le commerce. J'ai fait ça pour raconter une histoire. Donc là où on se dit c'est dommage, parce que quand je le vois, je suis super fier de ce qu'on a fait,
du scénario qui a été écrit par Daniel Jorico, qui est ma compagne dans la vie. Il y avait mon beau-père, il y avait plein de gens, il y avait des tas de gens de qualité, et la fierté de l'avoir fait, c'est surtout le fait de voir que c'est une vraie histoire, donc un vrai truc. Donc j'ai pas eu de problématique. J'étais énervé de la sortie du film, oui, parce qu'on se retrouve à sortir en plein juillet, où c'est que c'est morné. Bon, il n'y a pas que ça. On sait très bien que c'est un film qui n'est pas voué à faire un succès commercial dès le départ quand on le fait, mais il avait dans la possibilité, dans le jargon de la distribution, entre 50 et 80 000 potentiels de spectateurs, s'il avait un petit peu existé différemment, c'est tout, mais bon, on va pas en revenir. Parce que des fois, un film peut renaître aussi par rapport à une sortie DVD. Il peut avoir un succès qu'il n'a pas eu dans les salles. Voilà, c'est pas vous qui décidez. C'est pas moi qui décide. Votre prochain, est-ce que ça vous a empêché d'avoir un autre projet? Est-ce que vous avez un prochain long métrage en tant que réalisateur? Oui, j'ai un projet, oui, mais qui est tiré d'ailleurs du court métrage. Donc, celui qu'on a vu là, de Bonne Pioche. Ouais. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas s'il y a un vrai potentiel avec ce film. Bon, la problématique, c'est que j'ai les producteurs. Le scénario est écrit depuis de nombreuses années, puisque c'est quand même des. Si vous manque des acteurs, on est là, nous. Hein. Attention. C'est ça, je pense. C'est ça qui vous manquait, c'est des acteurs. Oui, avec un peu plus de. Malheureusement, il faut des acteurs très puissants en termes de bancabilité, de notoriété, et j'ai pas envie d'aller vers des acteurs non plus que pour le faire. C'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque. Il vous manque des acteurs bankable en fait. Ben oui, mais ceux qui correspondent aussi au personnage que j'ai écrit. Parce qu'on m'a proposé des gens bankable, mais qui ne correspondent pas à ce que j'ai écrit. Donc pourquoi je ne peux pas aller... Vous garderiez le titre? Il faut un casting. Oui, il faut un casting. Et vous garderiez le titre Bonne Pioche? Non, il a changé, non. C'est la surprise. C'est la surprise. Alors, à quel horizon? On ne sait pas trop. Dès que c'est possible. Dis-moi, vous préférez quelle casquette? Acteur ou réalisateur? Parce que vous êtes aussi producteur, mais enfin, entre les deux. Pour être honnête, comme je ne travaille pas suffisamment, j'ai écrit parce que j'avais envie, mais je me suis dit autant jouer dans mes propres films. Donc j'ai fait 3 courts-métrages dans lesquels j'ai joué. Alors pas tous des rôles importants, des choses que j'avais envie de faire. Et puis voilà, c'était l'occasion d'allier les deux, de faire un clin d'œil. Mais non, j'aime bien les deux, j'adore les deux. C'est 2 processus différents. L'acteur, c'est formidable parce que c'est une espèce de liberté où on est quand même... on attend, mais on est que la dernière roue du carrosse, mais quand on est sur le carrosse, c'est formidable. Hein. Quand on dit maintenant c'est à vous, c'est génial. Mais il faut du temps pour y arriver sur le carrosse. Mais voilà. Ça vaut la peine. Mais il y en a qui vous connaissent en tant qu'acteur, hein, dans la rue notamment. Olympe est allée... Dans la rue? Vous allez voir, elle est allée à la pêche aux questions. Ça s'adresse à moi? Oui, façon The Artist. Vous en faites pas trop? Vous en faites pas trop? Vous n'avez pas l'impression de trop en faire? Non, je vais vous dire pourquoi, parce que je suis pas sûr qu'il puisse citer beaucoup de choses que j'ai faites. Mais vous, dans votre fort intérieur, vous n'avez pas l'impression? Non, pas du tout, j'en fais pas assez. Attention, je ne vais pas tomber dans la boulimie des acteurs ou des acteurs-réalisateurs qui feraient des trucs. Non, je préfère... moi, comme je disais toujours, si je fais 3-4 films dans ma carrière, ça me dira très bien. Il faut les réfléchir. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur le long, et c'est toujours perfectible, donc je préfère passer du temps. Et je préfère ne même pas le faire si c'est pour le faire dans de mauvaises conditions. Voilà. Allez, une autre question. Excuse-moi. C'est assez marrant, c'est marrant. Oui. Je prends comment? Sans soleil, c'est bien. Quelquefois, au soleil, c'est dur. Hein. Donc, non, à l'ombre, nous, ça va. D'un point de vue fictif, c'est vrai qu'on sort 1 an. C'est dans Mafiosa, bien sûr. Oui, bien sûr, on a envie d'en découdre avec nos personnages, nos rivaux. Mais on le prend mal. Dans la série, on le prend mal. On l'a quand même mauvaise. On va voir ça. Vous avez combien de jours de tournage, combien de mois de tournage, la saison 4? Ça a duré combien de temps? La saison, elle dure 5 mois, 5 mois et demi. Et pour ce qui concerne le duo, on est entre 40 et 50 jours de travail sur les 5 mois. Dispatché, oui, c'est bien. Allez, la dernière question. Ça me permet de venir ici. Selon lui, c'est cliché. Quand on le voit, on comprend. C'est tout à fait réaliste ou cliché? Est-ce que c'est fait pour être réaliste? Est-ce que c'est fait pour être cliché?
Le cliché, rien que de le dire, c'est déjà cliché. Donc non, je pense pas. Il y a dans tous les films, dans toutes les fictions, on va trouver la problématique, c'est des stéréotypes ou des archétypes. On va se dire, mais à un moment donné, tiens, c'est pas tout à fait réaliste ou c'est pas assez réaliste. Non, Mafiosa, c'est basé pour être une fiction divertissante, sur une certaine réalité, quoi qu'il arrive. Donc réaliste, oui. Il y a des choses qui le sont moins, mais c'est vrai que... En tout cas, c'est à découvrir pour se faire une opinion. C'est à découvrir à partir de lundi, 20h30 sur Canal+, on l'a bien compris. Et il y en a un qui sera peut-être au rendez-vous, ou une, c'est la gagnante du jour, tout de suite. Et oui, c'est Eric Fido qui non. Nous partons avec une dame. Il s'agit de Vanine. Par contre, il y a un point commun, elle nous appelle de Bastia. Oui, tout à fait. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Très très bien. Est-ce que vous connaissez notre invité? Non, je ne connaissais pas, non. Vous avez appris à le découvrir, vous l'avez découvert un petit peu plus quand même. Tout à fait. Et fidèle téléspectatrice de Mafiosa? Pas trop, parce que j'ai plus Canal+, on va comme beaucoup. Eh ben, on vous offre un abonnement à Canal+, non? Non, vous restez sur Via Style. Ne sapez plus. Maintenant, toutes les chaînes sont bloquées sur 22. Oui, mais je regarde tous les jours. Hein. Ah, merci, c'est gentil, Vanina. Bon, vous n'avez pas une question, sinon, pour un d'entre nous, hein? Non, pas pour le moment. J'écoute, je m'informe. C'est très intéressant. Moi, j'ai une question, Vanina. De quoi parlions-nous dans cette archive? Donc, de la pêche à la truite. Exactement. Je vous propose une petite illustration tout de suite en image. Parce qu'on n'avait pas bien compris, nous, avec Restez avec nous. Entre ceux qui sont encore à la pêche aux voies et ceux qui ont choisi de tremper le verre, le landerneau piscicole est en ébullition depuis ce matin en Corse. La Corse figure en effet au nombre des 60 départements du Sud, dont l'ouverture précède les municipales. Risque majeur que les électeurs n'aillent à la pêche, expression utilisée par les politologues pour qualifier un fort taux d'abstention. On parle beaucoup aujourd'hui de revenir à une race corse détruite. Elle n'est pas détruite, c'est la Magrostigma, n'est-ce pas? C'est-à-dire la truite corse, qui a des caractéristiques extraordinaires. J'en ai vu une qui faisait pas la taille, là. Une qui faisait pas la taille, mais quand ça arrive, pour moi, pêcheur, je la lâche de suite. Alors celle-là, je crois que je faisais la taille, alors je l'ai gardée. Mais vous savez, la question de taille entre nous soit dit, hein? On ne demande pas au millimètre près ce que... Ah, ça suffit maintenant. Voilà, on devait le laisser tranquille. Très attachant. Il s'agit de Xavier Rafale, et si la famille peut-être nous regarde. Alors, nous allons vous remercier, Vanine, parce que c'était une excellente réponse. Je vous envoie le CD de Jean-Charles Pape, Domani. Super. C'est d'accord, vous ne l'avez pas, hein, j'espère. Pardon? Vous ne l'avez pas? Non, je ne l'ai pas, non. Très bien. Et puis Antoine Laurent Serpentini, professeur à la faculté de Corse, lui, signe Théodore de Noof, roi de Corse, peut-être un prochain scénario d'un possible film. Aux éditions Albion, Università di Gortiga. Il est pour vous, hein, vous découvrirez cet aventurier européen du 18e. Et puis on rappelle que si vous avez raté l'émission avec Jean-Charles Pape, vous allez sur le site de réseau social et il y a l'émission, hein, vous allez voir. Il est très sympa, Jean-Charles aussi. Hein. Il est super. Très créatif, très sympa. Allez, c'est l'heure pour nous. Merci Vanine, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, merci. Allez, c'est l'heure pour nous de voir ce qu'il faut voir, non pas ce soir, mais demain sur Via Style. Et on accueille tout de suite notre invité. Accompagnez-moi pour on va recevoir Thierry Part. Dit Thierry, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Prenez place. Frédéric, prenez place. Thierry, quand vous êtes là, c'est qu'il y a un Méditerranéo qui vaut le coup, pas loin. Hein, parce que à partir de lundi, il y a le Forum mondial de l'eau qui se déroule à Marseille. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, bon, on va faire un Méditerranéo sur le thème de l'eau. Vous connaissez l'émission Méditerranéo? Non, pas du tout. Eh bien, ça ne pas manquer. Et avant que vous en parliez, on va regarder un petit extrait. Nous vous proposons 3 destinations. L'Espagne tout d'abord, et plus particulièrement la région de Murcia. Dans cette zone très aride, une unité de dessalement de l'eau de mer a été implantée. Question, est-ce vraiment une bonne solution? Ensuite, nous remonterons la vallée du Jourdain, car ce fleuve mythique qui irrigue Israël et les territoires palestiniens, mais aussi la Syrie et la Jordanie, concentre tous les problèmes liés à l'eau. Enfin, nous terminerons ce périple au Maroc, dans une oasis où les savoir-faire traditionnels s'associent à l'énergie photovoltaïque avec un seul but,
pomper les eaux profondes pour agrandir la palmeraie et freiner l'inexorable avancée du désert. 3 destinations, donc Thierry. Voilà, donc ça c'est le sommaire de Méditerranéo. Effectivement, à la veille de l'ouverture du Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Marseille toute la semaine prochaine, on s'est intéressé à cette problématique qui concerne, effectivement, l'échelle mondiale, mais en particulier le monde méditerranéen. Les 22 nations, États, pays méditerranéens, et puis évidemment les 450 millions d'habitants de la Méditerranée. Pour vous citer deux, trois chiffres révélateurs par rapport à cette problématique de l'eau, sur ces 450 millions d'habitants de la Méditerranée, 180 millions de personnes sont pauvres en eau, dont 60 millions qui sont en situation aujourd'hui de pénurie, et 20 millions de Méditerranéens qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'eau potable. Il y a donc 20 millions de Méditerranéens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà, absolument. Et 160 qui sont en état de pauvreté d'eau. Donc on voit que c'est l'enjeu majeur du XXIe siècle. Enjeu majeur avec effectivement le réchauffement climatique, qui est particulièrement important donc dans les pays méditerranéens. Les pressions sur les ressources en eau vont s'accroître d'ici 2025. Et ce sont 80 millions de Méditerranéens qui seront donc en situation de pénurie d'ici 2025. Alors pour illustrer cette problématique, nous nous sommes rendus en Espagne. En Espagne, on a vu. On va parler du Jourdain, de l'eau du Jourdain, puisque là, il y a un problème qui se pose en matière de ressources en eau, mais également un problème politique dans cette région, donc du Moyen-Orient. Et puis également, troisième reportage au Maroc pour évoquer là, le problème de l'irrigation et le problème donc, de la raréfaction de l'eau qui touche particulièrement certaines régions du Maroc. Alors, le principe de Méditerranéo, je vous l'explique, c'est 3 petits reportages qui s'enchaînent avec des petits plateaux où les journalistes commentent le reportage. Ce sont des journalistes qui viennent de tous les horizons d'ailleurs, qui partent comme ça. Vous êtes le rédacteur en chef et vous avez le rôle, vous dites, toi, allez, tu pars dans le Jourdain nous faire un sujet sur l'eau. Comme nous sommes en coproduction avec la RAI pour le magazine, donc on est chaque semaine Mais bien sûr, c'est votre émission, c'est notre émission, vous êtes chez vous. Voilà. Bon, c'est à moi maintenant. Non, mais en fin de compte... Mais là, c'est pas du cinéma, on parle de choses... Oui, mais justement, de choses sérieuses. L'eau ne manquera jamais sur Terre. L'eau ne manquera jamais sur Terre. Ça, c'est une donnée qu'on ne dit pas. Par contre, c'est le moyen de l'acheminer dans les pays pauvres qui est un problème. Et alors que c'est une matière première qui nous tombe des cieux, qu'on paye une fortune à des gens qui n'ont rien fait pour l'obtenir. Donc il y a un vrai problème politique dans le monde entier. Mais l'eau ne manquera jamais. Surtout pas d'alarmer les gens en disant il n'y aura plus jamais d'eau. L'eau ne manquera jamais puisque c'est un circuit fermé dans l'atmosphère, dans l'univers. Sauf que nous, elle ne manque pas, bien sûr, mais il y en a certains et on a vu qu'il y a des chiffres. C'est le problème de l'acheminement de l'eau dans les pays pauvres. Et ça, c'est terrible. C'est quand même pas normal qu'il y a des gens qui crèvent de soif et de faim. Donc, la réduction des pertes en eau, justement, puisque pour vous citer des exemples, je dirais, pour inverser la tendance, en fait, dans les 10-15 prochaines années, il faut bien sûr réduire les pertes en eau et puis les mauvaises utilisations, gaspillage, fuite, qui dépassent les 50% dans certaines grandes villes de Méditerranée. Donc on va apprendre encore beaucoup de choses. On rappelle l'horaire quand même. C'est chaque samedi à 11h30. Après, il y a des rediffusions. Chaque samedi à 11h30. La semaine suivante. Celui-là, quand vous vous déplacez ici, c'est parce que le Méditerranéo vaut vraiment le coup. Vous vous déplacez à peu près une fois par mois. Celui-ci, effectivement, est très intéressant et les reportages sont très intéressants également. Il me reste à remercier nos chroniqueurs parce que l'émission est déjà finie. Donia, vous partez sur la côte, vous? On se retrouve d'ici un mois, je crois. Dans un mois et demi, on se verra une fois. Avec votre collection qui n'est pas sexe. Vous viendrez nous la montrer. Je vous prends au mot. Patrice, on se retrouve dans peu de temps, nous, de toute façon, pour parler encore mode. Nous, Diane, on se retrouve lundi. Lundi, on va parler innovation. Oui. Je vous souhaite un excellent week-end. Et vendredi, c'est ce soir, il y avait Serra Insem à 18h30. Philippe Martinet reçoit Elie Christiane, artiste contemporain. Et c'est celui notamment qui a décidé le plateau, quand même. Et je voulais dire un petit mot à Pierre Gambini, le musicien de la saison 4, formidable, c'est une musique extraordinaire. On a des ressources artistiques en Corse extraordinaires. Il y en a des ressources aussi d'acteurs extraordinaires grâce à vous. Merci beaucoup, Frédéric, du fond du cœur, merci beaucoup. On va suivre la saison 4 de Mafiosa et votre prochain film. Et on vous raccueillera à ce moment-là, d'accord? D'accord. Au revoir. À lundi, tout le monde. Au revoir.